FPTSR. Donc à la colonne de cheval. D'accord. Le Faucon Compton de secours routier va avoir plusieurs missions à mener. Il va y avoir une mission de balisage pour éviter le suraccident et pour protéger l'ensemble des intervenants. Une mission de protection incendie pour éviter tout départ de feu. Et ensuite une mission de calage du véhicule. Calage du véhicule afin que les secouristes puissent entrer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'écureuil. Comme un écureuil, un équipier va rentrer pour aller maintenir la tête à l'arrière de la victime. Toutes ces missions se font en concertation entre le chef du FPTSR et le chef de l'ambulance. Le véhicule que vous voyez, le Faucon Compton de secours routier, est un véhicule mixte qui peut intervenir sur tout type de feu urbain et qui peut intervenir sur les désincarcérations, sur les accidents en voie publique. Voilà, après bilan du chef d'agré du VSAB, celui-ci va demander une équipe médicale puisque la personne présente douleur d'eau avec fourmillement. Il risque de prendre une décision de désincarcérer la personne, donc c'est une mission qui doit être obligatoirement médicalisée. Donc le chef d'agré passe un message au SAMU qui va diligenter une équipe médicale du SAMU. Celle-ci étant indisponible, le centre de traitement des alertes en relation avec le SAMU 71 déclenche une infirmière 3SM. Donc une infirmière du service de secours et de santé des sapeurs-pompiers. Enfant des encore. Donc comme vous le voyez, les équipiers du secours routier vont commencer à préparer le matériel en vue d'une désincarcération. Le chef du véhicule de secours routier en collaboration avec le chef d'agré du VSAB vont décider de la technique à adopter. Plusieurs techniques existent pour désincarcérer des victimes. Tout dépend de l'état du véhicule, tout dépend comment le véhicule est positionné. Ces manœuvres sont répétées quotidiennement lors des gardes par chaque sapeur-pompier. Elle déplie même pas le mot, c'est chier. Voilà donc après concertation entre les deux chefs d'agré, la personne donc est
prise en charge par l'équipe VSAB, va être médicalisée par l'infirmière du service de santé. Et donc le groupe du secours routier va faire ce qu'on appelle une portière, c'est-à-dire qu'il va couper la portière côté conducteur. Et ensuite, ceux-ci vont faire ce qu'on appelle un pavillon, action qui consiste à enlever le toit du véhicule pour permettre d'extraire la victime. Donc voilà, le matériel a été mis en œuvre et les sapeurs-pompiers vont, ce qu'on appelle, faire une portière, donc enlever la portière côté conducteur en sectionnant les charnières. Alors ne soyez pas surpris de voir un pompier en statique à côté de l'ambulance. C'est pas un pompier qui ne fait rien, c'est un sapeur-pompier apprenant. Donc il est là pour regarder ce que font les collègues. C'est déjà en regardant qu'on apprend, pour ensuite bien sûr pratiquer tous ces gestes techniques. Voilà, comme vous le voyez, les pompiers mettent une bâche de protection pour éviter lors de la découpe de la portière et du pavillon que la victime reçoive tout ce qui est bris de glace, les morceaux de verre ou les morceaux de plastique qui risquent d'éclater. Le véhicule a été calé pour éviter à la victime d'avoir tous les chocs du personnel qui peut monter dans le véhicule, ainsi que des outils qui vont travailler la carrosserie. Voilà donc section des deux charnières, la portière a été enlevée et permet un accès plus facile pour l'infirmière du poste de scène afin qu'elle puisse médicaliser la victime.